Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de pouvoir te rencontrer. Moi aussi je suis ravie. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne pour démarrer ? Ce qui m'a donné envie d'être comédienne, c'était quand j'étais au collège. Et c'est ma prof de français qui m'a... En fait, j'avais une prof de français qui était géniale. C'était la première fois que ça m'arrivait, qui nous emmenait voir des films au ciné-club. Okay. Et en fait, elle a réussi à m'intéresser du coup au cours de français et tout. Et je suis passée sur l'estrade pour dire un poème. Mm-hmm. Puis j'ai eu une espèce de transe, je dirais. Je me suis sentie hyper bien et tout. Et quand j'ai fini de dire mon poème, elle m'a dit « Mais Hélène, tu prends des cours de théâtre, t'as déjà fait ça ?» Je dis « Ben non ». Et elle m'a dit « Tu devrais ». Et de là, en fait, je me suis dit, puis c'était tellement bon ce que j'ai ressenti en fait en étant sur l'estrade que je me suis dit, voilà, je vais être comédienne. Sauf que j'osais en parler à personne parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Comme beaucoup, Donc pendant, en fait, j'ai attendu d'être à la fac pour commencer un peu à en parler. Okay. Ouais. Donc, et en licence, je suis partie de la fac et voilà, je suis allée travailler pour pouvoir me payer mes écoles, mon cours de théâtre. Ok. Voilà. Du coup, à quel moment, quand tu as commencé à faire le théâtre, etc., à quel moment le doublage t'est arrivé dans ta carrière ? Alors j'ai commencé à faire surtout du théâtre. Enfin, j'ai fait mon école de théâtre, j'étais aux Enfants Terribles. Puis quand je suis sortie de l'école, je suis partie, j'ai fait des tournées sur des pièces de Molière en matinée classique. Donc j'ai fait tous les théâtres de France, c'était super parce que les salles étaient tout le temps pleines. Donc ça c'était top parce que c'était des cars qui venaient des écoles. Okay. Ah ouais. Donc à chaque fois on jouait devant des salles mais blindées quoi. Donc ça c'est bien de ne pas connaître les salles avec 3 spectateurs au départ, c'est bien pour démarrer. Et puis en fait, en jouant au théâtre, j'ai un copain, un comédien qui m'a dit « Ouais, mais tu fais pas du doublage, tout ça ?» Je dis « Bah non, je savais même pas que ça existait en fait, parce que moi en fait, quand j'étais chez mes parents, je regardais les chaînes, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Tu regardais ça me rajeunit pas de dire ça. Et je regardais les trucs en français, parce que ça passait qu'en français. Et pour moi, Johnny Depp, dans 21 Jump Street, il parlait français, il avait toujours parlé français, quoi. Tu vois. Et Dallas aussi. C'était ce que je regardais. Et en fait, du coup, on m'a emmenée sur des plateaux de doublage. J'ai assisté, j'ai commencé à faire des ambiances. J'ai eu de la chance parce que c'était Emmanuel Jacomy, j'étais venue sur une ambiance d'une série et il m'avait donné une nana qui passait. Et cette nana, elle est revenue. À chaque fois, elle faisait 5 lignes. Et donc, elle revenait à chaque fois. Donc, ça m'a permis un petit peu de venir régulièrement. Et puis, j'ai adoré ça, en fait. J'ai vraiment adoré. Je pense que j'aimais bien me cacher derrière le micro. Voilà. Et j'ai vraiment kiffé de faire du doublage. Et après, je suis allée faire des ambiances sur le plateau de Thierry Lhermitte. Et un jour, je revenais de vacances, Thierry m'a appelé et il m'a dit tu rentres quand ? J'ai des essais à te faire passer sur une comédienne, c'est un rôle principal pour un long métrage. Et j'ai fait mais t'es sûr ? Tu crois que je peux ? Il m'a dit t'inquiète pas. C'était un film d'horreur ? Oui. C'était Le Cercle ? Exactement. Naomi Watts. C'était Naomi Watts. Ouais. Super. Et il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie en fait. Il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de jeunes qui sont venus, disons, il y a 8 jours ? Il y a un problème ? C'est ma nièce. Elle s'est enfuie de chez ses parents et... Non. J'ai amené des photos avec moi, d'elle et de ses amis. Je crois qu'ils sont restés 1 ou 2 nuits ici. Comment ça s'est passé tes premiers jours de doublage du coup sur Naomi Watts ? Moi, j'étais complètement flippée, bien évidemment. Mais c'était super, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, Naomi Watts, ça a été une vraie rencontre. Une vraie rencontre, vraiment. C'est parce que j'en ai doublé pas mal des comédiennes. Je sais pas combien, mais pas mal. Et c'est vrai que, en fait, t'en as sur une carrière 4-5 où tu te dis, quand tu le regardes, où tu te dis, ouais, ça le fait, quoi. C'est pas prétentieux, c'est vrai qu'il y a des comédiens qui ont ton énergie, ou toi tu as l'énergie du comédien que tu doubles. Et c'est vrai que Naomi Watts, je fais aucun effort, quoi. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai l'impression de mettre mes 2 pieds dans les pantoufles
Et en fait, tout ce qu'elle fait, alors je veux pas que ça fasse prétentieux parce que c'est vrai que c'est tellement une actrice géniale, Ouais. mais tout ce qu'elle fait, je me dis, bah ouais quoi. Tu l'aurais fait comme ça. Je l'aurais fait comme ça. Elle a reçu une lettre il y a longtemps dont c'était le titre. Ode à une maison. C'était une lettre d'amour en fait, mais pour leur maison. Et elle croyait que son frère l'avait écrite. Et Maureen croit que c'est son fils qui nous a écrit ces lettres. Tu l'as aussi doublée dans des séries sur lesquelles elle est absolument incroyable. Moi, je pense par exemple à Gypsy, à The Watcher, et depuis quelques semaines dans la série All Fair, tu la retrouves sur le personnage de Liberty. Est-ce que dans les séries, tu la découvres sous un nouveau jour? Alors, pas forcément, parce que là, son style de jeu qui est toujours là. Ouais. Et comme elle est impeccable, voilà. Alors bon, après, sur All Fair, c'est un autre style de personnage. C'est plus une femme sûre d'elle, qui... bon, après, je peux pas trop en dire, mais bon, voilà, on garde un peu de suspense. Donc, elle est un petit peu plus Femme de poigne, ancrée, femme de poigne, voilà. Pauvre Carrie, depuis qu'on a refusé de te laisser rejoindre le cabinet, tu fouines partout. T'es comme une chienne en chaleur. Maintenant, tu fais de la lèche à Dina pensant que c'est comme ça que tu pourras y entrer. Bah, désolée de te le dire, mais c'est pas Dina qui décide, c'est nous. Alors, garde ton énergie pour quelque chose de plus réaliste, comme te frotter à la jambe de quelqu'un d'autre. Dans le Gypsy, c'est un autre style, puisque bon, c'est une psy, mais elle a des fragilités. Ouais. Et donc, bon, dans All Fair aussi, de toute façon, mais Ouais. c'est pas les mêmes fragilités. Ouais, c'est pas les mêmes. Donc, bon, après, c'est toujours pareil, c'est des personnages qui sont un peu différents. Ce qu'il y a de bien sur les séries, c'est que je la suis pendant Ouais. un certain temps, Ouais. plus longtemps que sur un long métrage. Donc, j'ai le bonheur de passer plusieurs jours un petit peu plus longtemps avec elle. Et puis de rentrer dans ce personnage plusieurs fois, plus longtemps, voilà. Ouais. Donc du coup, mais comme en fait dès le début, je suis toujours, je rentre comme dans des Ouais. chaussons avec elle. Et c'est vrai que je dirais que j'ai pas de mal en fait, donc j'ai pas besoin en fait d'être longtemps avec elle pour Pour t'adapter au personnage et à ce qu'elle fait. Ouais, vraiment. On ne fait que se mentir, tout le temps. On fait semblant d'être amis, d'être au-dessus de tous, et qu'en dira-t-on? Mais en vérité, vous vous gavez de médocs et vous êtes obsédés par les apparences. C'est à cause de gens comme vous que ma fille a peur d'être jugée aujourd'hui, le jour même de son anniversaire, alors que ça devrait être un jour plein de joie et d'innocence. C'est quoi du coup le film ou la série que tu as préféré doubler avec elle? Ah, ça c'est une question. Si tu devais faire un seul choix. C'est une question un peu. Oh là là. Bah, après, je dirais que The Ring a été particulièrement important pour moi parce que c'était le premier. Bah oui. J'ai beaucoup aimé la faire sur la série avec de David Lynch. Je vois. Alors voilà ce que j'ai à dire. Mon mari a un travail, il a une femme, il a un fils, il ne gagne pas assez d'argent pour rembourser 52 000 $. On fait pas partie des classes privilégiées. Nous, on a des bagnoles pourries achetées d'occasion. On est des petites gens. Et on en chie assez comme ça. On va pas en chier encore plus à cause de gens comme vous. Tu as aussi doublé à plusieurs reprises Charlize Theron. La première fois, c'était dans son rôle incroyable dans le film Monster. Est-ce que tu as réussi à te mettre assez vite dans la peau du personnage? Alors, assez vite, c'est pas le mot. Parce que le rôle était très très compliqué, c'était sportif, c'était vraiment sportif. Elle a fait une performance tellement incroyable. Et puis, alors c'est ça le truc aussi, c'est que sur des rôles comme ça, qui sont tu me diras, on veut toujours bien faire au maximum parce qu'on n'a pas envie du tout d'abîmer le travail des acteurs. Mais là, Charlize Theron, elle a fait un travail tellement hallucinant sur ce rôle. Et en plus, alors, elle avait des fausses dents. Ouais. Elle était grimée, elle avait des fausses dents. Ouais. Et avec sa bouche, elle faisait tout le temps des trucs un peu comme ça. Là. Donc, dans le doublage, c'est pas facile. Ça complique du coup un petit peu le truc. Donc, il faut essayer de trouver son énergie, ce truc. Elle avait une voix plus grave que moi, Charlize Theron. D'ailleurs, je ne suis pas sa voix officielle, je la double, j'ai doublé de temps en temps. Ça a toujours été un vrai bonheur, parce que c'est une comédienne incroyable. Mais je ne suis pas sa voix officielle. Mais du coup, j'ai fini le film, j'avais des courbatures dans les épaules. Et ma voix, en fait, parce que comme j'étais dans un truc un peu... j'allais dans mes graves, parce qu'on fait
inconsciemment ça, quand on écoute la version originale, si la comédienne a une voix plus légère ou plus enjouée, tout ça, nous, naturellement, on va aller vers un peu plus nos aigus. Et là, inversement, j'allais vachement vers mes graves et tout. Et comme elle était tout le temps dans un truc très à rouler un peu des épaules, comme ça, très masculine en fait. Ouais. Donc c'était pour moi un peu, même carrément une composition. Et quand j'ai fini, j'avais la voix pétée, j'avais ma voix qui s'était aggravée. Ouais. J'étais enrouée et j'avais des courbatures dans les épaules. Donc je suis pas rentrée tout de suite dans le rôle parce que c'était un rôle assez compliqué à faire pour moi. Mais j'ai adoré. Mais c'était assez difficile. Un très bel exercice d'acteur. Tu l'as retrouvé en 2022, tu l'as retrouvé déjà à plusieurs reprises, mais en 2022 tu l'as retrouvé dans un tout autre registre pour le coup, dans le film L'école du bien et du mal, dans le rôle de Lady Leonora. Est-ce que tu as apprécié la retrouver dans un registre complètement différent ? J'ai bien aimé aussi. Elle était un petit peu dans ce style de personnage aussi sur Albert à l'Ouest. Ouais. Où en fait dans l'école du bien ou du mal, elle passe d'un état à l'autre. Elle a un petit côté comme ça, d'un seul coup elle va être très dure, puis d'un seul coup elle va partir en folie et tout. Donc c'est un petit peu plus comédie. Et moi j'adore ça. J'adore aussi. J'aime bien quand les personnages sont déjantés. Quand il y a un côté comme ça, que tu passes d'un état à l'autre en 2 secondes, en même pas 2 secondes, en une fraction de seconde. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup faire. Que je cesse un peu de pleurnicher. Ce que tu as réussi à accomplir me prouve que tu es exactement à ta place. Ce n'est pas notre nature qui compte, ce sont nos actions. Sophie, va-t'en. Ne dis rien à personne. Si Rafale vient te voir, tu devras immédiatement m'en aviser. Dans la série Les 100, tu as doublé l'actrice Erika Serra dans le rôle d'Ali. Tu l'avais déjà doublé dans la série Eureka. Comment s'est passé ton passage sur la série ? Alors, en plus, dans Les 100, The 100, elle fait Becca et Ali. En fait, elle a 2 personnages différents. Donc ça, c'était génial à faire. Et je l'adore, Erika Serra. Et en plus, je l'ai rencontrée. C'est vrai ? Ouais. Trop bien. Dans une convention ? Oui, dans une convention. Et c'était génial. C'est la première fois que j'ai rencontré une comédienne que je doublais. Et en plus, on a fait une photo. Je te l'enverrai si tu veux. On a fait une photo, c'était génial. Je lui ai demandé de monter sur mon dos. Ah, trop bien. Parce que je me suis dit, en fait, ça fait vraiment, tu sais, les deux. Et j'ai pu parler avec elle. Alors bon, j'ai un anglais approximatif. Brian is in the kitchen. Mais comme en fait la rencontre, parce qu'en fait Naomi Watts, pareil, j'aurais pu la rencontrer parce que j'avais été invitée à l'avant-première de King Kong. Ok. Alors je dévie un peu, pardon, mais non, pas de souci. Mais j'ai pas osé parce que j'étais enceinte. Et quand elle est arrivée à l'avant-première, il y avait des gardes du corps autour et tout. Et je me suis dit, mais si je passe les gardes du corps avec mon ventre comme ça, j'ai dit, ça se trouve les gardes du corps ils vont me sauter dessus en pensant que j'ai une bombe sous le pull. Ah oui, ok. Donc, et puis je me suis dit, comme je parle pas super bien anglais, je me suis dit, I'm your French Maurice. Enfin, bon, je me suis dit, je vais avoir l'air con, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais rencontré, Naomi. Mais par contre, Erika Serra, je l'ai rencontrée. Et j'ai trop kiffé. Donc, en fait, notre présentation, en plus, notre rencontre s'est faite sur scène. Sur scène, trop parce que je suis arrivée, elle était en train de parler en public et tout ça. Et là, je suis arrivée à ce moment-là. Donc, on s'est rencontrés sur scène devant le public et tout. Bien. Et après, donc, je suis allée faire ma petite photo avec elle et je lui ai dit de monter sur mon dos. Alors au début, elle me disait non, toi. Je fais non, toi. Et on s'est fait une photo, je vais te l'envoyer, elle est géniale. C'était un gros kiff de la rencontrer. Et c'était sympa sur les 100 en fait de faire ce personnage en fait parce que en fait, elle joue 2 personnages complètement différents en fait. Mais c'est elle. Donc je me suis fait plaisir. En employant des méthodes délétères totalement imprévues par le programmateur humain. Comme par exemple tuer 6,5 milliards d'êtres humains pour remédier à la surpopulation. L'objectif n'est pas tout, Ali. La façon dont on l'atteint est importante, elle aussi. Je regrette de ne pas avoir su t'enseigner ça. Ah oui, Eureka, c'est la première fois que je l'ai faite sur Eureka. Et oh, mais j'avais adoré Eureka. C'était une série mais tellement magnifique. C'était vraiment super. C'était Marie Chevalot qui dirigeait avec Emmanuel Hamet. Ok. Et oh là là,
Elle était extra cette série, vraiment. Et c'était à l'époque où les séries duraient longtemps, où on enregistrait avec tous les copains. 24 épisodes, tout le monde était ensemble. Ouais. Ah ouais, on enregistrait tous ensemble, mais quel bonheur. Ah oui, j'avais adoré la faire cette série, vraiment. Et puis en plus, c'était à la fois comédie, mais un peu science-fiction. Ouais. Et c'est vrai qu'elle était magnifique cette série, vraiment. C'est la première fois que j'ai doublé cette comédienne. Et je l'adore, vraiment. Qu'est-ce qu'il sait au juste? Qu'on était coincés en 1947 et qu'à notre retour, les choses étaient différentes. Vous lui avez parlé de nous? Je me fiche de vos protocoles à la noix, d'accord? Je ne pensais plus à lui. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, il se met à me regarder bizarrement et moi, je... Fargo! Dans les séries Marvel, Jessica Jones, Luke Cage et The Defender, tu prêtes ta voix à Rachel Taylor dans le rôle de Trish. Ouais. Ça fait quoi de jouer dans des séries de super-héros? C'est kiffant, c'est trop kiffant. Et en plus, Rachel Taylor, c'est pareil, mais je l'avais doublée la première fois dans Transformers. C'était Julien Kramer qui m'avait donné cette comédienne. Et il n'y avait pas d'essai sur ce rôle, ce qui était hallucinant parce que c'était Transformers. Et puis elle avait quand même un joli rôle en plus dans Transformers. Et Julien me dit, écoute, moi, j'ai pas d'essai, on m'a rien dit, voilà, j'ai pensé à toi. Et c'est vrai que c'est une comédienne sur laquelle je me sens super bien. D'ailleurs, ça fait un petit moment que, je sais pas, peut-être qu'elle a fait des bébés, je sais pas. Elle tourne plus. Bon, j'espère qu'elle va s'y remettre parce que j'adore la faire, encore une. Et elle est très très touchante en fait sur Jessica Jones parce que elle rêve d'avoir les pouvoirs. Il y a toute cette difficulté parce que c'est la sœur adoptive en fait de Jessica. En plus, j'étais avec Victoria Grosbois que j'adore. Et encore une fois, on enregistrait ensemble. C'était Nathalie Rimbaud qui m'a, en plus. Ma petite Nat, elle manque. Ce sont des gardes du corps. Les nouveaux gardes du corps de Killgrave. Comment t'es au courant de ça, toi? Je suis allée voir les meilleures agences de sécurité et je leur ai dit qu'un ancien fan me harcelait et que j'avais besoin de leur service. Après ça, il suffisait juste de faire parler la bonne personne. Et je me rappellerai toujours parce qu'en plus Nathalie m'avait appelée en me disant il y a ta comédienne qui arrive sur une série que j'ai et tout. Et je me rappelle, j'avais très peu de dispo, je sais plus ce qui s'était passé et je lui avais dit écoute, j'ai très peu de dispo, je vais t'embêter dans les plannings, je vais pas pouvoir la faire et tout. Elle m'avait dit ah non. On s'en fout, on s'arrangera, tu viens, tu l'as fait et tout. Et en fait, tout s'est bien passé, les dates avaient été déplacées, j'avais été, tout s'était super bien passé. Et c'était tellement un bonheur de travailler avec Nat et Victoria. Donc voilà, il y avait aussi ce bonheur-là. Et on enregistrait ensemble. Et c'est vrai que dans Jessica Jones, alors c'est dommage parce que la série s'est arrêtée. Au moment où presque... C'était à ça d'avoir des pouvoirs, quoi. Ouais, elle allait... je me disais, la prochaine saison, c'est bon, quoi. Elle aura enfin les pouvoirs dont elle rêve depuis toujours, quoi. Et en fait, elle est, le rôle de Trish est hyper touchant, en fait, parce qu'il y a tout ce truc de... Elle est à la fois une star, parce que... elle fait l'anime des émissions, tout ça, donc elle est un petit peu connue du public et tout ça. Et elle rêve d'avoir les pouvoirs qu'a Jessica. Et elle commence, au moment où ça se termine, elle commence à avoir ses pouvoirs et tu te dis, ouais, c'est bon, prochaine saison. C'est pour moi. Et puis il n'y a pas eu de suite. Dommage. Karl Nussbaumer avait tué plein de gens. Montero a fait brûler plein de gens. Et ton boulot, c'était de les buter? C'est ça ta défense? Ok, t'es pas le seul qui ait des choses à se reprocher. Mais c'est une manière de rétablir la balance. Dans la série Chesapeake Shore, tu doubles le personnage principal, Abby, joué par la comédienne Megan Ory. Est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise en doublage avec cette comédienne? Oh ouais, elle est douce, elle est sympa. C'est tout en douceur cette série. C'est un petit peu les séries feel good.
Donc oui, il n'y a pas eu de souci pour la doubler, vraiment. Elle n'était pas compliquée à faire et plutôt agréable. Et c'est... Alors, je ne vais pas dire c'est des vacances, parce que alors ça fait un peu... Mais il y a un peu cet esprit en plus. C'est l'esprit vacances, la famille, on s'aime. Voilà, il y a des petits problèmes de relations humaines dans la famille. Il faut gérer la sœur, le frère. Mais c'est feel good vraiment. Donc ces trucs qui sont agréables à faire en fait. Feel good, je crois que c'est le bon terme. Ouais, feel good, c'est ça en fait. Ouais, vraiment, vraiment. Oui, j'ai peur. Et ça fait très peur. T'as jamais été mariée, Trace. Moi, si. Et le divorce a été très dur à vivre pour les filles. Je veux pas prendre le risque de leur faire subir à nouveau Arrête, ça. ça m'arrivera pas. Tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas rompre, Ali. C'est pas aussi simple et tu le sais. Il y a tant d'autres actrices que tu as doublées dont on n'a pas eu le temps de parler. Est-ce qu'il y en a dont on n'a pas parlé qui t'ont particulièrement marqué? Alors, il y a mon rôle dans Brooklyn Nine-Nine que j'ai fait avec Cyril Artaud. Cette série, mais elle est tellement incroyable, quoi. Mais vraiment, et j'ai vraiment kiffé avec Emmanuel Garigeau, avec Thierry Desroses, avec, il y a toute l'équipe qui est géniale. Et puis ça a duré sur 10 ans, parce qu'on a fait plusieurs saisons. Et puis alors, c'est tellement drôle. Elle est tellement drôle, cette série. Et mon personnage, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu la première de la classe. Et elle fait que des gaffes, elle fait que des bêtises. Et elle est là, oh mon Dieu, mais non, tu te moques de moi, hein, c'est ça. Et en fait, elle classe tous ses dossiers et tout. Et puis, alors justement, quand je disais le côté prendre la voix grave ou plus légère, avec elle, c'est léger de chez léger, quoi. Et tout le temps à parler très vite. C'est de la comédie, c'est vraiment de la bonne comédie américaine. Et cette série, elle est tellement drôle, mais on s'est fait des tranches de rire sur les plateaux avec Emmanuel Garigeau, qui te fait de l'impro en live, parce que comme il est bilingue, il comprenait tout, donc de temps en temps, il sortait des trucs. Mais il est incroyable. Donc, mais on s'est fait des tranches de rire, vraiment. Et j'ai adoré ce rôle, j'ai kiffé, quoi. Voilà comment on va obtenir son empreinte. Résine dentaire à séchage rapide. O'Sullivan la touche, laisse une empreinte et on a un moule qu'on utilise pour faire un faux doigt qui trompera 99% des scanners biométriques. Plutôt sympa, non? Franchement, j'aurais cru que vous l'auriez mal pris qu'Holt prenne sa retraite, mais vous tenez bien le coup, hein? Quoi? Holt prend sa retraite? Vous le saviez? Merci beaucoup Hélène de m'avoir accordé cette interview. Je suis ravi d'avoir pu te rencontrer. Mais avec grand plaisir, et moi je suis ravie aussi. Merci. Que nous dirait Liberty pour terminer cette interview? Alors Liberty, elle dit une phrase, donc Liberty dans All Sphere, Naomi Watts, elle dit une phrase qui est dans la bande-annonce. J'adore mon métier. Et ça, j'ai vraiment pas eu de problème pour le dire. J'imagine. Merci beaucoup. Merci à toi.